Salut YouTube, on se retrouve pour le petit résumé de ce que j'ai fait hier. Hop, on en est donc au 4e jour, mais on va faire le résumé du 3e, qui va être très important parce qu'il y a, on va commencer par le sujet qui fâche, la collab qui est sortie, et pour avoir le monstre que le jeu nous donne, il fallait invoquer. Et moi je me suis dit, avec le taux augmenté, j'allais avoir mon étincelle sur 10-20 vélins et j'allais le choper rapidement. Mais en fait, il m'a fallu 130 vélins pour l'avoir. Donc, ce qui fait que c'est pas très grave au niveau du 5 nat chopé et des 4 nat, parce que je peux juste ne pas les utiliser. Ça, c'est pas un souci. En revanche, ça m'a généré une quantité de 3 nats, alors que j'en avais déjà un petit peu via les vélins inconnus. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous m'autorisez le droit de les utiliser ou non. Et tant pis pour moi, sachant que j'en ai généré beaucoup plus que ce que j'avais déjà via les vélins inconnus. Donc, je respecterai votre avis là-dessus. N'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez. Et donc le vieux, il est là. Il m'a causé plein de tourments du coup, un petit peu dommage. Mais bon. Donc, voilà. C'est de là où je voulais en venir. Vous avez la question. Ça m'aiderait beaucoup que vous répondiez en commentaire. N'hésitez pas, soyez pas timide. Je me fous du référencement. C'est vraiment pour le, entre guillemets, le bien des épisodes. Ceci étant dit, maintenant, alors la box. Elle a progressé un petit peu. On arrive jusque là avec du 6 étoiles niveau 40. On a le SAT qui est là, le SIEC. L'Adriate qui va me servir pour la fusion. Je suis pas sûr de la jouer pour l'instant, mais si je la joue, j'en referai une autre. On a le Janssen, ça progresse petit à petit. Le Crow a été double éveil, c'est très bien. On a commencé le Raok, Nevermind, il est fini le Raok, donc il faut que je me remette sur le... comment ça s'appelle? Sur le Spectra, tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai de quoi le second éveil? Pas sûr. Et oui. J'aurais besoin de vos réponses rapidement parce que sinon ça va me bloquer. Mais je vais faire Non, je vais jouer aujourd'hui et, et j'utiliserai pas les trois nattes. Donc il faudra farmer du donjon secret ou du scénario tout simplement. Donc en termes de monstres, on est bon. Les runes, ça sert à rien de vous montrer parce que je n'ai rien farmé. Hormis que cet événement-là, le second, est terminé. Comme vous pouvez voir, j'ai récupéré tous les sets. Grâce à tous les sets récupérés d'ailleurs, j'ai eu pas mal de runes lames et j'ai pu mettre quelque chose sur le Verdale qui monte à 93 d'autocrit. Donc c'est ok tiers. Et donc on a récupéré toutes les récompenses ici également, parce qu'il n'y avait pas de raison d'attendre. Hop, on va récupérer la prochaine ici. Sur ces monstres, il faut que je réfléchisse, étant donné que, par exemple, pour les monstres hauts, je n'invoque pas, donc je n'ai pas les jumelles. Donc ça ne sert à rien d'invoquer l'une des deux, parce que je n'aurai pas la seconde pour la jouer. Donc il faut que je réfléchisse à autre chose. Peut-être qu'on se fera ça sous forme de... Comment on appelle ça? De quel monstre va où? De tier list, voilà. C'était long, my bad. On va en profiter d'être sur cet écran pour regarder. Donc là, j'ai pas fait l'étage 10, mais c'est sûr, ça tient. Je pourrais le terminer, ça c'est pas un souci. Le géant, la même chose. J'ai fait l'étage 10. Je suis pas parti dans les abyssaux. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Je devrais pouvoir faire la statue, je crois. On va regarder ensemble juste après. Seigneur du Dragon, Forteresse d'Acier, Crypte du Jugement, je n'ai pas touché. C'est possible que je touche un petit peu la forteresse et la crypte, que je farme les étages le plus haut possible pour avoir des artés bleus un petit peu, plutôt que juste des blancs qui me boostent les stats. Parce que maintenant qu'on donne des monstres spécifiques au donjon pour aller farmer, je me dis, on peut essayer d'avoir des bons artés, même si c'est que du bleu. Le passage des dimensions, je crois que vous l'aviez déjà vu. Le donjon du rift, j'ai pas touché pour le moment. Il me faut une plus grosse box
pouvoir m'adapter à chaque bête. Donc pour l'instant, c'est en pause. Et en termes de progression, on a fini le chemin de l'invocateur. Donc il y aurait le transcendance si jamais je l'invoque un jour. Évidemment, les skill ups sont partis dans Tyron. C'est son sort 3 qui est monté. En visant de faire le rang C, j'ai fait le rang B-. Donc on est très très fine là-dessus. Et donc là, on arrive sur le niveau avancé. Et là, on va avancer beaucoup moins vite. Parce que par exemple, ici, obtention de runes légendaires. Et donc j'avais fait un 20 runs sur l'étage 10. Je n'ai pas eu une seule légendaire par exemple. Donc ça peut être long si on manque de chance. Hop. Les simulations de combat, ils en ont ajouté pour Tekken. Donc vu que moi je n'ai pas sorti la vidéo de simulation de combat, je les ferai celle-ci et je les rajouterai à celle que j'ai déjà faite. Et je ferai un condensé, comme ça fera un truc très complet pour les simulations de combat. Et mine de rien, elles étaient pas si faciles que ça. Hop, le petit shop, on prend. Là, on prend aussi. Hop. Hop, hop, hop. Et donc, entre cette vidéo de résumé jour 3 et la dernière partie du jour 3, parce que j'ai quand même pas mal joué, je crois que j'ai quasiment joué entre 8 et 9 heures sur le jour 3, il vous manquera une partie, simplement parce qu'il y avait déjà beaucoup d'heures de record, et la seule chose que j'ai fait, c'est le Raok en second éveil. Et j'ai un ami qui est à la maison, et je pense qu'il a relancé les runs pendant que je dormais, et c'est pour ça que le Raok est à 100%. Et c'est pour ça qu'il y a eu un up niveau 29 tout simplement. Hop, on va booster une stat au hasard pour le moment. Parce que ça y est, on a débloqué les compétences d'invocateur. Donc moi, la première, je suis allé chercher le stockage d'énergie parce que, entre guillemets, j'optimise l'énergie que je reçois. Et vu qu'on gagne des niveaux assez rapidement, je me dis que ça peut être cool. Par contre, la recharge d'énergie, c'est pas oufissime. Donc ensuite, on va plutôt aller chercher les stats. Pardon. Donc dans l'ordre, je suis allé chercher la vitesse d'attaque, la puissance d'attaque, la défense, les PV. Et ensuite, je suis allé chercher les dégâts critiques. Il y a quand même pas beaucoup de persos qui sont capés crit. Et du coup, c'était pas très efficient. Et puis après, vu que j'ai le choix, mais pas trop le choix non plus, parce que le contenu de guild, je vais pas aller me booster, ça me paraît un petit peu ridicule pour le moment. Et pour les autres choix ici, par exemple, si je vais faire du géant, c'est cool d'avoir ici. Si jamais je vais faire la crypte du jugement, et c'est pas grave, je reset et je mets le point en attaque lumière, parce que ce n'est pas limité, donc c'est plutôt cool. Hop, pensez bien à faire vos missions. Il y a une bonne jauge ici à respecter. Donc, par exemple, moi, il faut que je fasse de la forteresse d'acier et de la bête. Donc, je vais gâcher de l'énergie pour ces jauges. Ah, la forteresse d'acier, non. Mais la bête de la glace, j'ai même pas de monstre vent actuellement. Donc, je vais juste gâcher de l'énergie. C'est un petit peu dommage. Mais bon, comme ça, je ferai la mission. Hop. Certaines sont gratuites, d'autres non. Hier d'ailleurs j'ai eu une mission sur le reroll, je peux vous montrer, ça sera plus facile. Je devais venir sur le challenge d'ascension pour voir les récompenses, sauf que 2 jours de jeu, 3 jours de jeu, tu n'as pas fait le TOA hard, et tu n'as pas accès donc au tribunal d'ascension, et je ne pouvais pas faire la mission. Donc j'étais un petit peu déçu, ils n'ont pas pensé à tout, c'est un petit peu dommage, et il n'y avait pas moyen de reroll. Enfin, il n'y a pas moyen de reroll. Donc dommage. Et puis ici, bon, il faut juste faire quotidiennement hebdomadairement, donc chaque semaine l'émission, et c'est pas un souci. Ensuite, les mini-jeux, là, quand je regarde la vidéo, pardon, je suis sur ordinateur. C'est vraiment. J'ai testé sur téléphone pour voir la différence, c'est vachement beaucoup plus simple sur téléphone. C'est fait pour, c'est normal. Summoner's War est un jeu sur téléphone de base, donc c'est normal que ce soit pas adapté à un ordinateur, ou alors il faut rajouter des binds, mais je ne sais pas comment faire. Vous avez le combat d'arcade également. Moi, je vous recommande vivement de prendre le copain Jin Kazama à l'Open, si jamais vous avez toujours pas fait. Son sort 3, vous allez vous régaler. Je ne vous en dis pas plus.
Hop. Et j'ai pu faire tous les niveaux. Donc c'est adapté à chaque compte, c'est pas un problème. Et puis c'est un petit peu tout pour ce contenu-là. Hop, on s'enlève ça. Le scénario, il a pas avancé. Je pourrais, si jamais à un moment donné, je n'ai plus de donjon secret, je pourrais avancer le scénario parce qu'il y a quand même des bonnes récompenses. Alors en hard, pas de partout. J'en avais vu une, je crois. On a le château de Ferrin qui est pas mal. Bon, le reste, ça m'intéresse. Peut-être les artefacts, ça pourrait m'aider. Mais le château de Ferrin, ça me met un 6 étoiles directement. C'est cool. Et par contre, en L, il y en a un petit peu plus. Il y a un Diablemon, un Super Engendmon qui me fait gagner beaucoup de temps. Le Super Engendmon, artefact légendaire, rune légendaire, Diablemon, artefact légendaire. Bon, les runes, ça va être moyen. Et puis là, Larsenmon 5 étoiles, donc c'est cool également. Donc c'est quelque chose à faire. Ce sera fait dans quel délai, ça je ne saurais pas vous dire. Parce qu'il faut que je commence à réfléchir aux monstres que je monte. Par exemple pour les rifts, par exemple, ou pour le géant. Ok. Deux choses à récupérer. Ah bah oui. Normal, ça arrive là. Bon, les récompenses qu'on a eues en début de vidéo. Ok. Ensuite, avec tout ce qu'on a fait, on va être projeté où en termes de mission? Et on en est que là. Je vais essayer d'en faire plus. Vous avez vu que j'ai quand même pas mal d'énergie dimensionnelle dans le coffre, donc je pense que ça va être mon focus. Il faut que je réfléchisse ce que je fais avec après le Spectra, parce que j'ai regardé SAT pour le second éveil, mais c'est très compliqué pour moi parce qu'il faut un monstre de chaque type, ou enfin, pas de chaque type, mais de types différents pour former la team. Et vous voyez la box, elle est pas très très grande, et actuellement ça me paraît très compliqué d'aller faire son second éveil. Donc il faut que je vois ce que je pourrais faire. On aurait Sérène, que vous avez déjà vu en pièce d'invocation, ici. Et c'est tout en fait. Donc j'ai refarmé un petit peu les... Bon, j'ai farmé tous les donjons secrets que je trouvais un petit peu cool, donc forcément les faucheuses, j'aurais besoin de skill up. Les griffons, pareil, j'aurais besoin de skill up, donc farmer. J'ai pas refarmé d'arpus pour l'instant parce que les arpus, il y en a des comme le Colline qui sont niveau 2, donc je peux m'en passer. D'ailleurs, Colline, si jamais il faut que je sois malin, si jamais je fais ça, oui, il faudra que ça passe sur un 2 étoiles, ça m'économise beaucoup plus de ressources et ça serait très malin de ma part. Contenu de guild, et bah en général, je fais un petit peu le labyrinthe parce que ça génère des runes. Alors si je suis motivé, je le fais en hard, ça me donne plus de chances d'avoir des bonnes runes. Sinon, je le fais en normal et j'espère avoir de la chance. J'ai tenté la subjugation, ça s'est fait tout seul. On a dépassé la vague 10, c'est ok, ça me donnera des petites récompenses bonus quand nous on aura la phase de boss. Et pour l'instant, les restes des contenus, je ne touche pas. La RTA, on ne touche pas, c'est niveau 35. Donc on a fini la TOA. Hop, on récupère ça. Il faudrait que j'agence les îles correctement aussi. Je le ferai peut-être en... Bon, je le ferai sur la vidéo, ça changera un petit peu. Pendant qu'il y a des x30, probablement. Grosso modo, je vais juste enlever les arbres, les cailloux, et je vais mettre ce qu'on prend avec les cristaux ensemble, le mana ensemble, les trucs qui nous embêtent vers le bas, comme ça on n'y revoit plus. Et ça ira très bien. Alors, on avait parlé de bâtiments. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Ok. Pour l'instant, on peut y poser là. Hop, hop, hop. En bas, répétition. On peut faire ça, ça. Et donc pour l'instant, c'est la team que ça donne. Donc je sais que ça fait du multi. Pour l'instant, la Harpivant est pas montée, donc je peux pas la remplacer par... je peux pas remplacer Lorraine par la Harpivant. Shannon met le buff def, donc c'est plutôt cool. Bon, elle a pris des runes que je pouvais lui mettre. Fran étant violent, donc ça peut faire beaucoup de multi, mais c'est sort de soi révèle plus vite. Lui, il est quasi capé, c'est un petit peu dommage, je manque 3 de crit, mais il fait des bons dégâts. Et on va compter sur le fait qu'il va pas louper son crit.
Et là, on manque un petit peu de crit et de dégâts crit. Il faudrait que je vois si j'ai pas autre chose. Parce que sur du géant, le boss a beaucoup de PV. Et son sort 2 fait des dégâts en fonction des PV max. Donc ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, Veromos a pris tous les Diablemon que j'avais jusque-là. Je vais lancer le x10. Et est-ce qu'à tout hasard, j'avais d'autres Diablemon? Non, pour l'instant, j'en ai pas récupéré. Voilà, je peux vous montrer un petit peu l'arène. Il n'y a pas besoin de faire de défense parce que quand on vous attaque, vous ne perdez pas de points. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens mettent une défense, ça n'a pas d'intérêt. Juste mettez une troll def, rendez les attaques des autres plus rapides, plus simples. Parce que le seul but, en fait, il n'y a pas de rang. Info, récompense. Il n'y a pas de rang. Une fois que vous avez passé le 1500, vous ne pouvez pas descendre, à part si vous foirez vos offenses. Donc il n'y a pas de raison de mettre une grosse def. Juste, il n'y a pas d'intérêt non plus de premier, ça fera rien de plus. Juste, on veut nos 3 vélins et il faut être avec les 1500 points. C'est long à faire. Ça monte petit à petit. On est jeudi, j'ai encore 3 jours pour faire 48 points. Ça ira très très bien. C'est pas un souci. Et pour aller vite, évidemment, je tape le Amir. C'est très très simple. Je pourrais faire autre chose sur la compo, mais pour l'instant, ça c'est bien. Peut-être qu'après, on ira sur du Raok avec son second éveil. Bon, il est pas très rapide pour l'instant, mais c'est normal, c'est les runes que le jeu nous donne. Donc là, on met le buff attaque. On fait ça. Hop. Et en général, c'est la piste qui gère. Hop. Donc c'est comme ça que ça se passe. Hop. Je finirai l'arène plus tard, c'est pour mettre en queue l'aile d'arène, justement. Ok. Hop. Ça donne ça, très bien. Alors, je voulais regarder également. Il faut de la poudre magique. Et la poudre magique, c'est que dans les halls de lumière. D'accord. Enfin, dans les halls. Dans tous les halls à partir de l'étage 5 ou plus. D'accord. Donc il faudra à ce moment-là que je regarde ici. J'ai beaucoup. Donc c'est peut-être pas très intéressant d'aller le farmer. En revanche, je n'ai plus beaucoup pour le feu. Donc c'est peut-être le hall de magie feu qu'on ira farmer. Probablement après ce géant. Vous le verrez pas. Allez, je vais l'accepter, mais j'aurais bien voulu voir son monstre. D'ailleurs, j'ai été un petit peu surpris. Il pourrait faire quelque chose de plus approprié pour le mentorat. Déjà, quand on demande à un mentor d'être mentor, il n'a pas la notification, donc ils mettent super longtemps à répondre. Donc moi, j'ai arrêté. Je vous conseille d'aller dans le chat et demander à des mentors de vous mentorer. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans un chat. Il n'y aura pas de souci, ça sera beaucoup plus rapide. Vous aurez vos mentors. Et par contre, les utilisations des mentors, elles comptent comme une utilisation d'amis. Donc en fait, vous avez que 50. Je trouve ça très limité. Il pourrait faire autre chose. Ça pourrait être 50 utilisations de mentors. Donc utiliser tous ses mentors et pouvoir avoir de l'énergie en plus et en donner à son mentor. Et ensuite, avoir les 50 utilisations d'amis. Voilà. Pour moi, je pense que ce serait quelque chose à faire. Pour simplement farmer les donjons secrets en tout début de partie, ça peut être très efficace. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Hop, hop. On peut se regarder les événements rapidement. Donc ça... Parce que le petit gars de Fairy Tail, il arrive avec des runes. Bon, c'est moyen tiers. Bon, les missions sont pas compliquées, juste ça dépend si vous avez de la chance d'invoquer un monstre collab, alors vous boostez, mais bon. Je vais pas parler plus sur le sujet. Et puis là, c'est des missions qui vont se... Comment dire qui vont être complétées avec le temps. Parce que par exemple, vaincre Maître X 5 fois, il faut attendre 5 jours quoi qu'il arrive. Donc il faut prendre son temps. Il faut pas être pressé. La boutique. La boutique. On a déjà eu ce genre de boutique. Plus on avance et plus les récompenses sont cool.
Donc moi évidemment j'ai pas focus les vélins puisque ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai récupéré en priorité de la food, ensuite les rois Angemon pour éviter de faire trop de scénarios et me focus sur les donjons secrets majoritairement. Oui, parce qu'il faudra que je vous montre. Si Crow et Spectra peuvent être double éveil, c'est parce que j'ai quand même fait pas mal de donjons secrets. Les donjons secrets pleuvent dans les chats, donc c'est facile. Pour l'instant, celle-là, je les récupère pas parce qu'il y a un événement qui nous en donne beaucoup et par 200 pour aller récupérer le Seigneur Vampire en priorité. On ira voir ça. Et donc, moi, je vais aller chercher de l'énergie avec les points que j'ai. Hop. Simplement. Oh bah. Ça a déjà ouvert la deuxième boutique. Oh, ça c'est cool. Mais c'est pas pour nous tout de suite. Et là, on a un nouveau ici. J'aurais pas dû prendre l'énergie. Vu que je veux faire de l'énergie dimensionnelle, j'aurais dû prendre ça, mais ça va revenir petit à petit. Ok. Donc c'est fine. On peut regarder les récompenses. Il y a beaucoup de vélins. Ils auraient pu mettre du légendaire à la place ici. J'imagine qu'il est en bas et en dessous. Bon, faire de l'héroïque dans les événements, c'est pas oufissime. Là, si vous êtes un nouveau compte, je sais pas dans quelle mesure, parce que je me rends pas compte si 6 pièces c'est beaucoup, mais pouvoir crafter des runes, ça peut être très très fort. En priorité, je pense que ça va être des runes combat et des runes wheel pour préparer les donjons endgame, pour préparer la team Balègre en raid 5, voire le solo raid 5. Parce que le géant et le dragon restent quand même les contenus les plus abordables. Donc les runes violents et rapides, on va pouvoir les farmer. Alors que Will et combat, c'est un petit peu plus dur en termes de contenu. Donc je pense que si jamais vous voulez crafter des runes, partez sur les volontés et sur les combats et ce sera cool. Ok, donc là, vous aurez le droit de monter les compétences d'un monstre 5 étoiles au max, ici. Monstre de la collab. Sauf que c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que c'est peut-être mieux comme ça, mais ils auraient pu donner l'accès à monter un 5 étoiles, monter les compétences d'un 5 étoiles, peu importe qu'il soit de la collab ou pas. Parce que si tu ne veux pas invoquer sur la collab, bah, tu perds une quantité de Diablemon polissime, je trouve. C'est un petit peu dommage. Et donc la même chose pour le 4 étoiles de la collab, évidemment. D'ailleurs, non, c'est pas celui-là que je voulais relire, je voulais recliquer. Oui. Voilà. Non, ça veut procéder à amélioration max des compétences et évolution et amélioration. Okay. Je sais pas si ça va mettre le. Si ça le passe. Je sais pas si ça le passe 6 étoiles et niveau 40. C'est ça que je voulais voir en fait. Mais vu que j'ai pas les points, je peux pas le faire. Et mes points de toute façon n'iront pas là-dedans. Donc j'ai des compétences. Évolution à 6 étoiles, amélioration au niveau 40. Si, je pense que ça le fait. C'est pour ça que ça coûte cher. Amélioration max des compétences et évolution, donc 6 étoiles. Et amélioration, ça doit être le niveau. Donc c'est ok. Attention à ne pas mettre de ressources de votre côté, puisque ça va être up ici. Et ça va être la même chose pour le 4 étoiles. Ok, vous pouvez partir de ce principe. Moi, c'est ce que je comprends en lisant la phrase jaune avec laquelle je fais le tour de mon cours. Donc, c'est ce que je voulais vérifier. Ça, c'est plutôt cool. Les mini-jeux, il y en aura plus après. Ça, c'est cool. Ça pousse un petit peu à invoquer. À chaque fois qu'on utilise 10 vélins, on en récupère un. Et lorsqu'on invoque un monstre de la collab, on récupère un vélin également. Donc là, vous pouvez voir un petit peu déçu. Hein, oui, je suis clairement déçu parce que pour moi, ça me foire mon aventure pour le moment. Donc j'ai récupéré des vélins, mais ça change rien. C'est pour vous montrer que l'honnêteté, c'est quelque chose d'important. Collection des stickers. Je pense que ça se reset tous les jours à 17h. Oui, je les ai pas, j'ai pas eu à minuit. J'en ai eu 3 différents. Plutôt cool pour le moment. Pas grand chose d'autre à dire et je crois qu'on a fait le tour. Faudra faire attention de faire les pronostics également pour avoir les sauts pour l'événement des sauts justement.
pas cet événement là que je voulais. Pronostic. Bah, il a disparu l'événement. Source comme ça, j'ai pas participé. L'énergie. Et ça, c'est la boutique. Bah, je sais pas où sont passés les événements des points de pronostic. Bah, il manque un événement pour moi, non? Alors, ah bah non, ils l'ont passé tout en haut. My bad. Ah bah oui. Bon, on a bien fait de passer parce que du coup, on peut faire les votes. J'ai le droit à combien? 2. Alors, on connaît qui là-dessus? Et bah, je les connais pas. Je me demande si je connais pas Pure Luck. Pure Luck, ça me dit quelque chose. Zisung, ça me dit rien. Et là, on a Dr Doom, mais c'est des gens qui sont même pas rankés en saison 33. Alors, Pure Luck, c'est oui. Pure Luck, c'est oui. Ensuite, là, moins d'1%. Il me semblait que je connaissais lui. Là, on a quand même 36e sur la saison 32. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins bon en saison 33, donc on va peut-être suivre les votes pour Zisung. Pure Luck, je pense que je l'ai déjà vu sur les SWC, mais le second, je ne me rappelle pas. Ok. Accéder à l'événement, je m'en fous. Et il y avait une deuxième région. Hop. Et donc chez la France, c'est Guts qui s'est qualifié. Bien joué à lui, il a été meilleur. Il a le droit à combien? Ouh, 8. Ok. Whale. Il a un gros compte. Vini, on l'a vu aussi. Ladrillo, Os, il a un bon compte. Et on l'a déjà vu. Raigeki, c'est un gros compte aussi. Zefa peut-être. Zefa ou Zezas? Zezas, je pense que oui. Big V aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 2. Panda je me rappelle pas. Stay Hive. J'aurais bien mis Stay Hive, mais il a que 1,5% et il était pas ranké. On l'a vu parce qu'il était bien ranké sur la saison 32. Zefa, il récolte pas grand chose, pourtant il est ranké sur la saison 33 et il est 48ème quand même. Hein. J'ai bien envie de mettre Zefa. Stay Hive, je vais pas le mettre. Yuri, il a pas beaucoup joué. Est-ce que je suis... Je vais suivre les pourcentages, je vais mettre Badoni. Ils en ont beaucoup, hein, eux, des qualifiés. Enfin, des places. Hop. Ok. Alors, je vais lancer le teaser, mais je vais fermer, ça me donne des vélins. Merci. Hop. Comme ça c'est fait. Avec les sauts, on va pouvoir voir la boutique de sauts. Et juste ici. Alors, évidemment, il faut être bien. Il faut rester bien connecté sur la sphère SW parce que vous voyez, l'événement, on pouvait aller voter et le jeu ne le disait pas, donc c'est un petit peu dommage. Il y a des codes. J'ai toujours pas fait les codes de côté, mais il y a des codes qui vont donner. J'espère que c'est pas trop tard. Donc, si jamais vous voulez des bonnes choses, ça coûte cher en termes d'insignes. Donc il faudra mettre tous les codes et faire tous vos paris parce que sinon ça va être compliqué. Donc par rapport à la précédente version, ils ont ajouté toute attribut, ils ont ajouté de la meule et de la graine légendaire.
Et c'est tout. Bon, c'est déjà cool, hein. Mais moi, je vous conseille de ne pas utiliser vos insignes maintenant parce que je sais pas si on pourra tout acheter. J'ai vraiment un doute sur le fait qu'on puisse tout acheter. Il y a le temps, hein. Il y a 93 jours, donc ça peut vous trigger quand vous allez recevoir des insignes en termes de vous dire que là, par contre, vous avez quelque chose à récupérer, simplement. Et bah voilà, voilà. Petit résumé fait. Je vous rappelle la petite question de début de vidéo. Est-ce que vous m'autorisez ou vous ne m'autorisez pas à utiliser les 3 étoiles dans l'hôtel de scellement? Je vous laisse le choix. À vous de me dire ce que vous préférez pour la série. Voilà. Moi maintenant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.